Bon jeudi, mesdames, prise 2. Hein, j'ai tenté de faire la vidéo tantôt, puis je suis comme pas capable de me retrouver. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Alors, j'espère que vous allez bien, malgré la pluie. Et donc, on va aller dans le groupe. Et dans le groupe, bon, non, ça c'était tantôt. Wow! Pas de son, pas de son. OK. Yeah! OK, Lisette, Monique, excellent. Je pense que je suis correcte, là. Méchante affaire à matin. Oh, ma petite Mélissa, yeah! Je te souhaite d'aller mieux. Bonjour, Monique. OK, bon, maintenant que la techno est de mon bord, j'avais envie de vous présenter un petit projet avec les petites coccinelles. Finalement, je me suis réveillée ce matin, j'ai pensé à d'autres choses, j'ai concocté quelque chose de rapide, puis vous allez voir que justement, je voulais vous démontrer que ça se faisait super vite, super simple, et c'est ça que je vais vous présenter. Fait que les petites coccinelles, c'est remis à la semaine prochaine. Bonjour Lise! Oui, effectivement, ce matin, écoute, il pleut, mais il fait beau dans notre cœur, puis ça va bien. Alors, je retarde pas plus, let's go, on met de la couleur dans notre vie, et je tourne la caméra, puis je vous démontre ce que je voulais vous montrer. Alors, on y va avec ça. Comme ceci, OK, hey, je suis pas mal alignée ce matin. What? On va juste essayer de se mettre bien droite. OK, je voulais vous présenter, en fait, je vais parler de pochoir, je vais parler d'enveloppe et page 49, je crois, ici. OK, dans la collection de beauté abstraite, on a ces enveloppes-là ici avec les cartes. Mes clientes qui ont fait une commande le mois dernier, elles en ont reçu. Fait que c'est pour ça qu'il me reste juste 2 modèles. Et voyez-vous qu'on a des enveloppes auxquelles on peut associer les cartes. OK? Donc, il n'y a pas une carte pareille, pas une. Il y en a 10. Il y a 10 cartes. Fait que voyez-vous ici, il y en a qui ont un fond comme ça, différentes couleurs. Et il y en a qui ont un fond plein, différentes couleurs aussi. Fait que ça, c'est un des kits. Ensuite, page 53. Ici, je voulais vous montrer qu'il y a des enveloppes pour les slim cards. Mais ils paraissent pas beaucoup. On les voit ici. Ils sont à la fin. Et donc, dans le kit, vous en avez 15 en tout. Puis c'est 3 grandes enveloppes. Et il y a une petite déco à l'intérieur. C'est tout le même motif, mais agencé avec la couleur. Fait que, tu sais, si on fait des grandes cartes slim card, ben c'est ça qui est le fun. C'est qu'on a tout simplement à les glisser là-dedans. Fait que c'est that's it, hein? Bonjour Louise! Alors, il y a ça aussi. Et ensuite, on a d'autres enveloppes. Moi, j'aime ça, des kits de cartes un petit peu toutes faites. Donc, c'est avec la collection Bien chez soi. Alors, ça ici, on a 2 formats. On a un grand format de carte comme ça ici, hein, que ça se plie en 2, avec l'enveloppe qui est associée. Puis, on a des plus petites cartes. Donc, une belle petite enveloppe dans des tons de beige pâle. Et on a ces jolies mini-cartes-là, fait qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. Super cute avec le fond bois. Ça peut aller avec tout et n'importe quoi. Alors, je vais me servir de ça. Et je vous ai aussi inscrit cette semaine que je vais faire un tirage à la fin du mois pour célébrer le Celebration. Bonjour Diane! Et donc, je vais faire 2 tirages. Toutes celles qui auront fait un achat d'au moins 60 $ depuis janvier, vous allez avoir un coupon de tirage par chaque tranche de 60 $. OK? Donc, plus vous achetez, plus vous avez de coupons. Alors, le premier prix, ce sera Calme de Camélia. Ça, c'est un jeu d'étampes en exclusivité avec le Celebration. Et si on atteignait une commande, je pense que c'est 375, on l'avait gratuitement. Alors, je vais vous le faire tirer. Il est neuf, il n'a jamais servi.
Je fais aussi un deuxième tirage avec les pochoirs décoratifs fleurs et papillons à superposer. Je vais vous les démontrer parce que c'est ça que je vais me servir. Alors, ils sont pas cute, ils sont super cute. Donc, vous avez ce modèle-là. Ensuite, il y en a vraiment beaucoup, il y en a 6 dedans. On a ça ici, super de beaux fonds de feuillage qu'on est capable de faire. On a celui-là que je me suis servi pour un des modèles que je vous montre. On a les papillons, puis ça, je vais vous les montrer les 3 ensemble, là, comme ça, parce que dans ces papillons-là, vous voyez qu'on a le fond et on a la partie détaillée. Les fleurs, c'est un peu la même chose. On a une grande, une moyenne, puis une petite, et on a une grande, une moyenne et une petite avec des détails. Même chose pour ça ici. Ça vient faire un fond, et puis celle-ci vient faire des retouches un petit peu plus foncées par-dessus. Puis on a différents feuillages. C'est tellement cute! Vraiment. Alors moi, je vais garder ces deux-là. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai réalisé avec ça. Alors, je vais vous démontrer. Non, je vous garde ça pour la fin, tiens. Celle avec le papillon, je vous la montre à la fin. Et je vais vous démontrer tout de suite qu'est-ce que je vais faire avec mes fleurs. J'ai pris une des cartes du kit de beauté abstraite. Alors, j'ai choisi l'enveloppe qui pouvait aller un petit peu du au rose, tout ça. Alors, ma carte, c'est comme ça. Puis, vous voyez que j'ai déjà commencé, mais je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait un petit peu de doodling aussi. C'est ça qui est le fun. Ça nous permet vraiment différentes options. Et j'ai déjà fait ma grande fleur. Je vais ajouter 2 fleurs ici comme ça. Les 2 pleines. On commence avec les pleines. Donc, on se prend des post-it pour cacher le contour et être en mesure d'ancrer juste qu'est-ce qu'on a besoin. Hein? Fait qu'on y va avec des grands post-it. Et comme ça ici. Alors, je vais commencer avec la couleur béguin bleu. Si vous voyez le béguin bleu... Oh, bonjour Lina! Le béguin bleu, il paraît extrêmement bien sur l'enveloppe à cause que c'est blanc. Puis sur ma carte, vous avez vu que ça avait l'air un petit peu plus foncé. Pas de trouble là, ça fait des nuances, ça fait différentes choses. Alors, je commence avec le béguin bleu. Je me sers des super brosses estompes. Sérieux, là, si vous les avez pas, mettez ça dans votre commande. Hein? Ça coûte pas grand-chose. On les reçoit en paquet de 3. Ça se nettoie, on laisse sécher, on peut changer les couleurs. Super top shape, super facile. Alors, je viens ancrer. Je viens toujours en mouvement circulaire. Je viens remplir mon petit pochoir. Tout simplement comme ça. Dépendamment de la teinte que vous voulez, ben vous y allez. Plus foncé, moins foncé, c'est vraiment à vous de voir. Moi, je pense que je vais arrêter ça là. Je ne vais pas en faire. Sur l'enveloppe, je laisse tout simplement ma grande fleur toute seule, sans plus. Je voulais faire ça bien délicatement. Fait que, si on enlève ça, on a nos 2 fleurs. Hein? Ça fait un peu tout nu, mais vous allez voir que ça va bien aller. Alors, je viens enlever mes post-it. Là, faites attention. Hein? Moi, je suis du genre à me mettre les doigts dessus. C'est sûr que sur les post-it, ça sèche quand même rapidement, mais il faut juste faire attention pour ne pas se beurrer. Et là, j'ai pas besoin de ce pochoir-là, fait que je pourrais tout simplement l'envoyer dans l'évier, le rincer, puis le faire sécher. Mais je me suis pris un petit Kleenex que j'ai mouillé, tout simplement, parce que je voulais vous montrer comment on peut nettoyer quand même facilement. Hein? Comme ça. Tiens. Il est déjà propre, il est déjà nettoyé. Fait que si j'avais eu à prendre une autre forme, je peux m'en servir tout de suite, puis ça ne demande pas un nettoyage super top shape. Là. OK. Maintenant, je vais venir faire cette fleur-là ici.
je vais juste vous montrer ça de plus proche. Est-ce que vous voyez que ça vient presque combler toute la fleur? Fait qu'on laisse un contour. Hein? Où est-ce que c'est plus foncé? C'est parce que le masque est un petit peu plus petit. Fait qu'on laisse ça comme ça. Et encore une fois, on vient se mettre... Là, je ne peux pas faire les deux fleurs en même temps. Fait que je m'en viens disposer ça. Comme ça ici. Parfait. Ça, j'ai pas besoin. Et je viens prendre Mystérieuse Brume pour faire mon côté plus foncé. Vous comprenez que on commence avec une couleur pâle et on poursuit avec une couleur plus foncée. Alors, Mystérieuse Brume, ça ancre sur un moyen temps. Fait que allez-y doucement. Puis, commencez toujours par votre centre pour venir remplir comme ça. Juste ça, là. Si vous voulez juste regarder, là, tenez votre papier, tenez votre pochoir, soulevez. Voyez-vous? Super top shape. C'est parfait comme ça. Fait que si j'avais voulu en mettre plus, j'aurais pu tout simplement le remettre puis ancrer encore. Mais là, ça me convient comme ça parce que, étant donné que c'est plus foncé, vu qu'il y a une couleur foncée en dessous, j'aurais pu le faire sur un carton blanc, les découper à la main aussi. Mais je voulais vous montrer comment ça peut être simple. Si on n'a pas beaucoup de matériel ou qu'on veut faire une carte super simplement, ben tu sais, ça, c'est le carton, là, il est quand même épais, hein? Fait qu'on est capable de faire ça sur une épaisseur. Je viens enlever mes post-it et je vais nettoyer. Hein? Fait que ça aurait pu être une lingette humide, mais une lingette humide, ça aurait été peut-être un petit peu trop mouillé. Hein? Tandis que là, je le fais, puis regarde, tout est beau, même l'autre bord, il n'y a pas rien pantoute. Alors, je m'en viens placer le masque par-dessus ma petite fleur. Celle-ci, vous voyez que ça vient combler toute la fleur, et donc il n'y aura seulement que le centre qui va être en plus foncé, qui va rester plus pâle, c'est ça. Parce qu'on vient appliquer la couleur foncée. Fait que ça vient appliquer comme ça. Mon Dieu, j'ai tellement pas besoin. On maintient tout ça. On vient juste relever. Super, parfait comme ça. Fait que, voyez-vous que c'est dans le très, très simple. On va tasser ça. Tantôt, je vais passer mes brosses en dessous de l'eau, tout simplement dans l'évier. Et puis, je prends un linge un petit peu absorbant ou sur le linge à vaisselle. On essuie un peu, on laisse sécher, puis ça va rester foncé un peu, mais on peut se servir de nos couleurs après sans problème. Donc, ça se nettoie super facilement. J'aurais pu aussi prendre les petits doigts éponges. Si vous avez des doigts éponges, ça peut très bien se faire avec les doigts éponges. Je vous dirais que les brosses estompes vont peut-être faire un effet plus étendu, plus uniforme et plus large que un doigt éponge, tout simplement. Alors, voyez-vous que ce pochoir-là vient faire le fond pâle et ce pochoir-là, si on le fait, on vient le faire en plus foncé. Fait que, écoutez, tous les mix sont bons. On aurait pu faire un fond jaune, un fond orangé, un fond rosé, un fond rouge. Allez-y avec votre inspiration. Et comme ça, c'est fait ici, je viens chercher mon marqueur noir nu. Donc, mon crayon noir, je prends la petite pointe fine, parce que l'autre pointe, c'est une pointe pinceau. Fait que j'ai pas besoin de faire un pinceau. Et je viens refaire le contour de mes formes. Là, j'y vais à main levée. J'y vais à main levée. J'ai pas besoin d'être précise. J'essaie d'y aller, puis même dépasser un peu, là. Comprenez-vous? C'est pas grave que ce soit pas égal ou qu'il y ait une coche ou... Parce que le but du doodling, c'est qu'il y ait des petites, genre de petites lignes qui dépassent, puis c'est juste ça. OK, fait que quand on vient faire le contour,
on va rajouter après des petits détails. C'est ça qui va venir faire toute la différence. Je me demandais tantôt, parce que j'ai des feuillages dans les pochoirs, exemple ici, là, hein, j'ai différents feuillages. Fait que dites-vous qu'on peut prendre un marqueur, hein? On peut prendre un marqueur noir, on peut prendre un marqueur de couleur, puis tout simplement venir faire le contour, puis s'amuser avec ça. Pour le moment, moi, je voulais juste faire ça. Donc, j'ai commencé avec les petits picots. Fait que les petits picots, je vais venir en faire 3 sur chacun des petits pétales ici. Tout simplement autour. Juste pour garder une certaine uniformité, parce que c'est avec ça que j'ai commencé. Je pense que je vais venir faire juste autour, comme ça, ici. T'sais, on essaie d'en mettre, pas trop. Puis ici, je vais refaire la même chose que ce que j'ai fait dans le milieu. Donc, je viens faire mes 3 petites lignes de feuillage, juste pour reprendre un peu la même chose. On essaie de quand même avoir quelque chose qui est uniforme, qui se tient. Oh, bonjour Lise! Bonjour Michel! Yes! Un must, les brosses, hein? Certain, certain. OK, ici, juste mes petites lignes. Comme ça. Parce qu'elle est plus petite. Puis je pense que je vais y faire juste un petit picot. Direct dans le milieu. Hein? Juste comme ça. Et je pense qu'on va se faire à la main, à main levée. Tiens, on va se faire juste comme un petit feuillage qui ressort. Poup! Un petit feuillage comme ça. Ici, simplement qu'une feuille. Voilà. Puis au bout, hein, ça ne nous empêche pas, vu que je suis partie avec l'histoire des picots, on y va comme ça. Ici, voilà. Juste pour dire que je me fais un petit... Des petits feuillages, comme ça. Tiens. Celle-là est plus grande, fait que je pense que je vais y aller différemment. Voilà. On va y aller avec... Ouh! On vient juste faire la petite ligne. Oups! Manqué mes petits picots. On va rajouter un vœu aussi. Fait que, tu sais, voyez-vous que c'est vraiment à votre goût, à votre choix. On met juste des petits picots. Pas plus que ça. On va rajouter le vœu. Puis je pense qu'on va se faire une petite bordure comme j'ai fait la semaine passée. Alors, le vœu, on va y aller avec le memento, tout simplement. On va s'enligner bien droite sur notre carte. Et je me suis dit que je prendrais dans Collage tropical, en passant, celles qui font partie de la zone créative, celles qui ont accès, vous allez pouvoir voir, c'est samedi à 13h. C'est à mon tour de faire le live pour la technique du One Sheet Wonder. Donc, une grande page, un grand morceau de papier à motif qu'on prend, qu'on découpe et on fait plusieurs cartes. Moi, je vais faire 8 cartes avec... Ben, je ne les ferai pas toutes les 8 avec vous autres, là, je vais vous les démontrer. Mais 8 cartes avec un papier à motif fait maison avec ce jeu d'étampes-là. Vous allez voir, c'est super le fun. Et donc, là, je vais choisir meilleur vœu d'anniversaire qui est ici. On va se placer ça comme ça. Et je m'assure que je suis bien droite. Colin, j'ai l'impression que je suis super droite. Alors, je me mets un pad d'encre en dessous pour que ce soit vraiment bien uniforme. Parce que si on met rien, la plaque, on dirait qu'elle descend un petit peu, là, ça curve, comme on pourrait dire en bon français. Comme ça. Hop.
On va essuyer. Bon, c'est sûr que si je me prends les doigts... Parfait, ça c'est beau. Le Stemperatus, un autre outil qui c'est un must. Hein? Vous voyez que si on veut étamper 2 fois, même endroit, top shape, puis que ce soit juste un peu plus foncé, ben c'est l'outil idéal. Allez hop, rentre là toi. Bon. On tasse ça. Wow. On revient. OK. Alors, on a ça. Vous vous souvenez, la semaine passée, j'avais fait un petit contour. Donc, je pense que vu que je suis avec les picots, je pense, j'y vais dans ce coin-là? Non, je vais y aller dans ce coin-là. Fait que je fais un gros cercle, un petit cercle, un petit cercle. Je viens faire ma ligne à main levée. Comme ça. Je viens faire une deuxième ligne, main levée. Puis vous voyez, je colle pas, c'est pas grave. On y va comme ça vient. J'en fais une troisième. Je croise. Celle-là ici. Et je finis l'autre côté. Puis, on va venir faire, tiens. Ça. Juste des petits zing-zing, là. Je sais pas comment appeler ça autrement. Moi, je pense que je la laisserai pas mal comme ça. On va se mettre des bling-bling. Où sont les bling-bling? Ah oui, c'est ça. J'ai décidé de prendre les Cristal du Rhin irisés. Oups! Cristal du Rhin irisé. Parce qu'il y a une petite touche, voyez-vous, ça vient comme une petite touche rosée. Vu que ma carte, elle est dans le rosé, je pense que je vais mettre ça tout simplement au centre, directement au centre de mes gros boutons de fleurs. Comme ça. Et plus petit sur celle-là ici. Puis, on va s'en rajouter des petits... Voyez-vous, c'est comme presque transparent. Ah! Ça vient faire la même chose. J'aime pas ça. Si je la... Ah! Bon, l'autre avant là en haut. Ça, c'est officiel. Ah ben tiens, je laisse ça de même. Je laisse ça comme ça. Voilà. Tu sais, des fois, là, quand on ne sait pas trop, on peut arrêter ça là, tout simplement. Ben, c'est pas mal ça. Hein? Je laisse ça comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Alors, vous voyez la différence, hein? C'est sûr que moi, sur le blanc, écoute, c'est beau en titi. Vraiment joli. Je l'ai fait à l'intérieur aussi, fait qu'on a notre rappel. Et donc, la carte, le fait qu'il y avait une couleur plus foncée, c'est sûr que nos bleus ont peut-être un petit peu moins ressorti. OK, je vous ai montré tantôt où est le papillon. Hein? Je vous ai montré tantôt celui-là ici. Je vais juste tasser ma carte, là, je vais vous montrer ça après. Ça, c'est beau. Alors, pour ça ici, j'ai pris l'autre kit, comme ça ici. Alors, je l'ai fait sur l'enveloppe, puis j'ai fait ma carte comme ça. Alors, le fond, j'ai pris le Narcisse Délice. Fait que j'ai pris un petit papier, j'ai pris ce modèle-là de pochoir, tout simplement, un petit peu plus foncé sur un bord que l'autre. Et le papillon, regardez ce que ça donne. Alors, carton blanc, j'ai ancré avec le béguin bleu le fond de mon papillon. Et ensuite, j'y suis venue avec le Mystérieuse Brume pour faire la partie détaillée qu'on fait par-dessus. Je pense que Mélissa, elle aime bien mon papillon. Merci! J'ai rajouté un petit ruban jeans. J'ai pris le vœu, encore une fois, qui est dans collage tropical. Le vœu, c'est merci tout plein. J'ai juste pris le merci. J'ai découpé tout autour. Je vais vous dire une chose, je n'avais pas à le faire devant vous, là, parce que c'est quand même délicat. Si on prend notre temps, ça va bien. J'ai rajouté les petits brillants, tout simplement. J'ai mis le papillon en dimension, là, avec
avec le plioir, là, on vient faire retrousser les ailes. Fait que c'est ce que ça donne. Puis, un truc, regardez, quand j'ai étampé mon papillon, j'ai collé les deux morceaux ensemble. J'ai mis mon pochoir papillon pour venir faire le contour. Fait que j'ai mis des post-it partout pour pas que ça bouge. Fait que je suis venue faire mon bleu, le béguin bleu. Puis après ça, j'ai laissé tout ça là. Puis là, je suis venue faire mon intérieur détaillé avec le Mystérieuse Brume. Tout simplement. Fait que j'ai été capable de faire, en une fois, j'ai fait mon papillon sur l'intérieur de mon enveloppe, de l'intérieur de la carte et sur l'enveloppe en même temps. Un one-shot. Yeah! Alors, c'est ce que je voulais vous démontrer. Donc, les pochoirs que une de vous, au niveau des clientes qui ont commandé pour le mois de janvier et ou février, c'est pas terminé, vous avez le temps encore. Alors, vous allez gagner ce lot de pochoirs-là. Et sinon, il y aura aussi le jeu d'étampes. Les fleurs sont extraordinairement belles. Je le laisse, je veux pas m'en servir. Je le laisse neuf parce que je veux l'offrir neuf. Mais j'ai vu vraiment des belles étampes et ça vient faire de belles couleurs qui ressortent super, super. Sinon, on a cette carte-là aussi avec les fleurs qu'on est capable de faire des beaux mix. On vient faire un petit contour noir ou on le laisse comme ça. C'est à votre goût. Excellent. Hey, merci, mesdames. Je suis contente que vous aimez ça. Je vais vous tourner ça de côté. Good. Yeah! Un autre beau 30 minutes avec la couleur. J'espère que ça vous inspire, que ça vous donne des idées. Tant qu'il y a de l'inspiration, il y a des idées. Toutes les idées sont bonnes. Tous les modèles sont beaux. On fait ce qu'on aime, on les partage. Ça fait bien passer le temps, ça fait du bien. Puis, c'est le fun de les offrir aussi. Et aux personnes qui les reçoivent, ben, je pense que ça fait bien plaisir. Alors, j'espère que ça vous a plu. Pensez que la promotion du Celebration, ça se termine le 28 février, tout simplement. Ça l'achève. Si vous êtes cliente et que vous achetez avec moi, ben, ça va me faire plaisir de mettre un petit coupon à chaque tranche de 60 $ que vous aurez acheté. Ça va me faire plaisir. Puis, vous le savez, j'envoie toujours une carte avec un petit cadeau à la fin du mois pour le mois suivant de votre mois de commande. C'est ça. Je commande toujours des petites choses et je vous envoie des fois des petits échantillons, comme les dames du mois passé, ils ont eu des échantillons d'enveloppes pour les faire découvrir. Des fois, c'est le fun de les avoir en vrai. Et donc, si vous voulez joindre mon équipe aussi, devenir démonstratrice, avoir votre 20% sur vos commandes, pas de souci. Je peux vous donner des détails là-dessus. Sinon, ben, visitez mon blog, mon site web, Facebook, YouTube. Il y en a plein partout. Merci beaucoup à chacune d'avoir passé ce temps-là avec moi. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à la prochaine. Alors, semaine prochaine, les petites coccinelles et pas juste des coccinelles, juste pour vous montrer, on peut aller au-delà de la coccinelle aussi. Hey, merci beaucoup. Bye bye.